Amoureux de la physique, bonjour. Un nouvel exercice sur toujours les fluides au repos, mais sur la loi de la statique des fluides. Alors c'est un exercice très classique d'un cathéter, hein, c'est l'exercice classique, où justement on vous explique que la perfusion consiste à introduire de façon lente et progressive dans une veine une solution aqueuse dans l'organisme d'un patient. Et pour ce faire, éviter tout retour sanguin, il faut que la pression de la solution au niveau du cathéter, c'est-à-dire au niveau de la jointure avec le bras, l'aiguille qui rentre dans le bras, soit au moins égale à la tension artérielle. Et on vous précise, la tension artérielle correspond à la différence entre la pression sanguine et la pression atmosphérique. Voilà. Ensuite, on donne une situation classique où le patient a une tension de 10,8 kPa et comme d'habitude, toute une série de questions que l'on va découvrir ensemble. Voilà. Première question, écrire la relation de la statique des fluides liant la différence de pression entre le point A et le point B. Alors, le point A sera considéré, voilà, au niveau de la poche de perfusion, et le point B sera considéré au niveau du cathéter. Et ce que nous dit la statique des fluides, c'est que PB moins PA est égal à ρ de l'eau glucosée, c'est-à-dire la solution qui est dans la poche de perfusion, fois G fois H. Voilà ce que nous dit la statique des fluides. Question suivante, exprimer T en fonction de la pression sanguine, PS, et de la pression atmosphérique. Alors, je vais aller chercher, voilà. En fait, la définition de la tension artérielle, elle est donnée ici. C'est la différence entre la pression sanguine et la pression atmosphérique. Voici donc la formule. T égale PS moins P atmosphérique. Voilà. Et du coup, la question suivante, en déduire l'expression de la tension artérielle en fonction de la hauteur de la perfusion, eh bien, on va prendre en fait PB égale PS, c'est-à-dire que le point B ici sera pris au niveau du cathéter, donc la pression sanguine sera la pression au niveau du point B, et bien sûr toujours la pression au point A. On va considérer que l'on a la pression atmosphérique dans la poche de perfusion. Et du coup alors, si on considère ça, eh bien T qui est égal à PS moins P atmosphérique, eh bien va être égal à ρ de la solution fois G fois H. Voilà en fait la formule grâce à la statique des fluides. Et du coup, moi, ce que je cherche, ça va être la distance H minimale pour que l'on puisse avoir une perfusion qui coule bien dans le bras. C'est la question 3. Alors, H minimale, eh bien, j'obtiens donc T égale ρ fois G fois H, c'est la question précédente. Et donc, je vais chercher H minimale, qui correspond à mon patient qui a une tension de 10,8 kPa. Je remplace ça dans l'équation, 10,8 fois 10 puissance 3, puisque ça doit être en pascal, la pression est en pascal, et donc ρ qui est en kg par mètre cube, 1,03 10 puissance 3 kg par mètre cube fois G, 9,81, ça me fait 1,06 m. Voilà la hauteur minimale qui correspond à mon patient, qui a une tension de 10,8 kPa. La poche devra être mise à une distance minimale de 1,6 m. Voilà. Question 4. Quelle est la valeur de la pression sanguine correspondant justement à 10,8 kPa? Eh bien, je reviens à la définition, la tension artérielle, T, est égale à PS moins P atmosphérique, c'est la définition qui a été donnée par l'énoncé d'ailleurs, et moi je cherche PS, donc PS égale T plus P atmosphérique. Je vais donc faire l'opération T, c'est 10,8 10 puissance 3, P atmosphérique c'est 1,013 10 puissance 5, ce qui me fait 1,12 10 puissance 5 pascal, c'est-à-dire 1,12 bar. On me dit quel phénomène peut se produire si la poche est placée à une hauteur inférieure à H minimale, c'est-à-dire inférieure à 1,06 m. Eh bien, voilà ce qui se passe. Si la poche est placée à une hauteur H inférieure, alors eh bien, on aura une pression au niveau PB qui sera inférieure à la pression
sanguine à l'intérieur du bras. En effet, donc ça traduit le fait que la hauteur entre le point A et le point B n'est pas suffisante pour amener une pression qui sera au moins égale à la tension artérielle, ou au moins peut-être supérieure à la pression artérielle, hein, à la tension artérielle. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que la pression sanguine sera donc supérieure à la pression au niveau du cathéter, hein, au point B, et du coup, le sang risque de couler du bras du patient vers la perfusion. D'accord, c'est le retour sanguin. Enfin, dernière question, la mesure de la tension artérielle T s'exprime en centimètres de mercure. Hein, quand on vous dit on a une pression de 12,8, ce sont des chiffres qui sont donnés en centimètres de mercure. Premier chiffre avant le point, ça traduit la pression systolique, c'est-à-dire la tension maximale, hein, c'est la tension au moment de la contraction du cœur. Et le deuxième chiffre après le point, ici le 8 par exemple, eh bien c'est la pression diastolique, la tension minimale, c'est-à-dire celle au moment du relâchement du cœur. Voilà. Et on me demande de calculer la hauteur minimale pour une tension, cette fois-ci artérielle, de 12,8. Et on me dit qu'il faudra que je prenne la tension moyenne entre la systolique et la diastolique. C'est ce que je fais ici. La moyenne de 12 plus 8, ça fait, enfin de 12 et de 8, ça fait 12 plus 8 divisé par 2, ce qui fait 10 cm de mercure. Ces 10 cm de mercure, eh bien, je vais les traduire en pression en pascal. Pour cela, eh bien, j'utilise cette égalité qui m'est donnée là, c'est-à-dire 760 mm de mercure correspond à une pression de 1013 hectopascal, 1,013 10 puissance 5 pascal. Donc je cherche 10 cm, c'est-à-dire 1000 mm, 100 mm, pardon, de mercure. Ça correspond à combien de pascal? Eh bien, je fais donc un produit en croix, hein, 100 fois 1,013 puissance 5 divisé par 760, et j'obtiens, alors j'ai oublié le égal qui est ici, égale 1,33 10 puissance 4 pascal. Voilà la pression artérielle, en fait, hein, la pression au niveau de l'artère, mais cette fois-ci en pascal. Et du coup, pour avoir la hauteur minimale, eh bien, je vais utiliser la même formule que tout à l'heure, hein, c'est-à-dire H égale T sur ρ fois G. T, eh bien, je vais prendre ce que je viens de trouver, 1,33 10 puissance 4 pascal, et ensuite, je vais diviser par 1,03 10 puissance 3, qui est la masse volumique de l'eau glucosée, fois 9,81, qui est le G, et j'obtiens une hauteur minimale de 1,31 mètres. On s'aperçoit donc que plus la pression est élevée, hein, la pression artérielle du patient, hein, je parle, la tension artérielle, hein, ici on a 13,3 kPa, tout à l'heure on avait 10,8 kPa, plus la hauteur de la poche de perfusion devra être mise à une hauteur élevée. On a 1,31 mètres ici, et tout à l'heure on avait 1,06. Voilà, j'espère que cet exercice vous a plu, hein. Il parle de poche de perfusion, ça permet de se renseigner sur des choses de la vie de tous les jours, et notamment aussi de la formule de la statique des fluides. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.